Méditation du 7 juillet, reliez les points. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Il y a quelque chose en chaque de nous qui nous pousse à chercher des modèles, à relier les événements pour leur donner un sens. Comme si la vie était un de ces tableaux à points, nous traçons des lignes de connexion entre ce que les gens disent et ce qu'ils pensent, entre des événements indépendants de notre volonté et la volonté de Dieu. Même lorsque nous regardons les étoiles dans le ciel, nous relions les points en dessinant des constellations. La Croix du Sud, la Grande Ourse, l'Épée d'Orion. Notre désir de donner un sens à ce qui nous arrive a une fonction importante. Cependant, comme un enfant impatient, il nous arrive de faire des liens erronés. Ensuite, au lieu de terminer un beau dessin d'ours, on se retrouve avec un désordre incompréhensible. Vos collègues de travail sortent déjeuner ensemble, mais ne vous invitent pas. Comment interprétez-vous cela? Si vous passez votre heure de déjeuner à penser qu'ils ont quelque chose contre vous, vous risquez de les traiter avec dédain lorsqu'ils reviendront. Alors, ce qui aurait pu être une simple omission, une mauvaise intention, se transforme en un véritable éloignement. Votre mari a encore oublié de sortir la poubelle. Comment faites-vous le lien? Si vous décidez que cela signifie qu'il ne se soucie pas de vous et qu'il est désespérément égoïste, vous finirez probablement par vous disputer. Vos interprétations modifient notre comportement et peuvent générer des prophéties qui s'autoréalisent. Il est important de se rappeler que si nous pouvons voir les actions des autres, nous ne pouvons pas voir leur motivation. Seul Dieu sait ce que les autres pensent, écrit Gary Scazzero dans The Emotionally Healthy Woman, la femme émotionnellement saine. Cependant, nous jouons souvent à Dieu lorsque nous supposons des choses sur les autres ou interprétons leur comportement sans vérifier les faits. Ces hypothèses entraînent beaucoup de souffrance et de confusion inutile. Comme nous ne pouvons pas lire dans les pensées des autres, si nous ne posons pas de questions et que nous ne vérifions pas les faits, nous allons nous retrouver avec un gribouillage. Prière, Seigneur, donne-moi la patience et la sagesse nécessaires pour ne pas tirer de conclusions hâtives. J'ai besoin d'humilité pour demander et vérifier les faits correctement et au bon moment, afin de m'assurer que j'ai la bonne vision des choses. Tu es le seul à connaître les secrets et les motivations des autres. Donne-moi prudence et humilité pour éviter les combats inutiles. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.